coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, en fait on est le même jour que, je sais pas quand est-ce que vous aurez ces vidéos, mais aujourd'hui on est le même jour que lorsque je vous ai fait la couverture de mon carnet de voyage. Et j'ai trop envie de continuer. Donc du coup là je voulais vous partager mes petites idées, mes petites astuces, voilà, pour vous donner des petites idées. Peut-être que vous y avez déjà pensé, mais voilà. Dans mon unboxing l'autre jour, je vous disais surtout ne jetez pas votre feuille comme ça parce qu'on peut toujours récupérer. Donc vous aurez vu dans la vidéo de couverture que j'ai récupéré ce gros titre là, même si je ne l'ai pas utilisé encore, mais ça viendra. J'ai également découpé ces petits onglets là parce qu'ils sont récupérables. Alors ça vous fait deux mini étiquettes et 2 mini onglets. Donc ça je pense que ces étiquettes là je vais également les récupérer. Alors quand on les regarde comme ça, le trait, parce que c'est tout petit, et puis bien entendu c'est pas comme sur les papiers, le papier, donc le trait ça fait je sais pas, ça fait, comment vous dire, ça fait bizarre aux yeux, mais je me dis détourer en remettant un trait noir. Donc voilà, à voir. De toute façon, j'essaierai d'en détourer une pour voir ce que ça donne déjà. Et donc là, vous voyez, je suis venue découper les hauts de mes étiquettes ici. Parce que du coup, je vous ai parlé de mes petites enveloppes. Sauf que je me suis dit, mes petites enveloppes, si je fais les trous dans mon enveloppe, ça m'enlève de la surface pour mettre à l'intérieur. Donc ce que je suis venue faire, c'est récupérer donc, dans ce papier là, j'ai découpé, vous voyez là on voit les traits, donc j'ai découpé sur les traits, et puis hop, et puis comme ça je me suis retrouvée avec 3 morceaux, ça tombe bien, j'ai 3 enveloppes. Donc j'ai découpé ceci, donc là je viens le plier en deux, on en fait une ensemble puisque j'ai fait les autres. Donc vous vous mettez bien bord à bord. Vous venez plier. Alors, je viens marquer, je viens vérifier que je suis bien. Après, c'est pas très grave si on n'est pas bord à bord parce que de toute façon, comme ce sera collé d'un côté de l'enveloppe et l'autre de l'autre côté, on verra pas. Et en plus, je vais venir déchirer mon papier. Donc voilà. Donc vous prenez pas la tête. Donc ces deux enveloppes là s'ouvrent comme ceci. Donc là vous voyez, du coup j'ai plié mon papier et je suis venue le coller en laissant déborder ici pour faire mes trous, mais à l'extérieur de mon enveloppe pour bien pouvoir avoir l'espace de toute l'enveloppe quand je veux mettre dedans. Et je trouve que ma foi ça fait pas moche. Et puis là, rien n'empêche de venir coller une petite chose ici, là, pourquoi pas un petit onglet ou autre chose, vous voyez, comme ça, et je trouve que voilà, que c'est pas moche. Donc du coup, celle-ci, je les ai fait deux dans ce sens comme ça, hein, et là, l'autre, j'ai envie de la faire dans l'autre sens, c'est-à-dire de la faire comme ça et qu'elle s'ouvre comme ça. Donc du coup, je vais coller à son derrière. Alors la seule chose que j'ai pas vérifié, c'était, mais après c'est pas très grave, oui, de toute façon l'enveloppe est un carré, donc elle fait la même taille que les autres. J'allais dire c'est pas très grave puisque de toute façon je les mets entre des pages, donc même si c'était pas à la même dimension, c'était pas très grave. Du coup je viens déchirer un tout petit bout au bord pour pas avoir quelque chose de droit. Alors juste un petit bout parce qu'il faut penser que ça déborde de l'autre côté. Donc je vais venir prendre une enveloppe, je vais prendre celle-là, c'est la première que j'ai fait, c'était ma référence. Donc là je viens m'aligner à l'autre et là je vais venir, donc je vais mettre de la colle à l'intérieur de mon papier et je vais venir m'aligner à l'autre, comme ça je sais que je suis à peu près bien au niveau taille, et ça fera comme ceci. Voilà, donc voilà, première chose. Donc moi je fais ça hors caméra, je colle mon papier et je vous reprends.
Voilà, une fois que c'est collé, hein, donc en fait, hein, si moi je regarde que je m'aligne à mon autre enveloppe, c'est pour être sûr que quand je vais venir faire mes trous, ce soit bien en dehors de l'enveloppe. J'espère que vous avez compris ce que je voulais, c'est-à-dire que les trous n'aillent pas dans l'enveloppe pour pas perdre de l'espace. Donc là, je coupe le surplus de mon enveloppe, de ma feuille, et voilà. Voilà, donc je viendrai faire les trous plus tard. Celle-ci, voilà, il n'y a plus que les trous à faire. Je ferai ça plus tard. Donc là, du coup, on va décorer notre petite enveloppe. Et comme c'est une petite enveloppe, j'avais envie d'utiliser le petit timbre de la planche carnet de route. Comme je vous ai dit aussi dans ma vidéo précédente, regardez, je suis venue mettre j'ai photocopié ma carte hein, de France, de France, et du coup je suis venue positionner mon tampon timbre, et du coup j'ai pris 7 Ballaruc-les-Bains et Frontignan. C'est les 3 endroits. La première année où on était dans le sud, on a été à Ballaruc-les-Bains. Après, on a dû aller à Banyuls. Après, on a fait, je sais qu'on a fait Frontignan. Et cette année, on est sur 7 directement. Voilà. Donc là, mon petit timbre, j'ai envie de le mettre par là. Avant de le coller, je regarde quand même. J'avais envie de prendre ce feuillage, parce que ce feuillage, donc ça, c'est la planche La nature et ses couleurs. Dernière planche aussi que Christelle a fait. Ça me fait penser à une vague, je sais pas pourquoi, n'allez pas chercher pourquoi, ça me fait penser à une vague. Donc du coup, j'avais envie. Alors je me demande si je vais pas la couper, je sais pas trop. J'avais envie de mettre ça par là. J'avais envie de mettre mon petit bateau sur mes vagues, pour le coup. Est-ce que je viens faire un petit peu de distress, amener un petit peu de couleur? Là, du bleu et un petit peu de orange, peut-être pour amener un petit peu quand même de couleur sur ma planche, je sais pas, pour le coup. Je vais déjà faire des tamponnages, donc j'ai cette planche, j'aime beaucoup les mangas, les petits mots là, où vous avez plein de petits mots sur votre planche, et du coup comme c'est une enveloppe, je voudrais faire comme si on mettait le nom d'une personne, et du coup je voulais mettre là à peu près, donc je vais le faire là maintenant, je vais enlever ça, ce qui est ici. Je voulais tamponner moment parfait, moment en famille sur ma petite enveloppe. Ah oui, mais du coup, alors, est-ce que je mets de la couleur ou est-ce que je vais mettre un petit peu de bleu? Pour un petit peu casser ce côté droit là, ici. J'aurais bien mis un petit peu de orange. Il est où mon carnet? Après, je reprends ça, mais je ne sais pas si mon enveloppe restera à cet endroit précisément ou si elle ira sur une autre page. Je vais mettre un petit peu de orange comme ça, juste pour un petit peu délimiter ce blanc. Voilà, juste comme ça, on timbre. Hop. Ouais, ça me plaît bien comme ça délimite un peu les choses. J'ai mis du orange qui rappelle l'orange de mon bateau.
mon timbre ici, j'avais les petites vagues là qu'on a comme quand on oblitère un timbre. Hop. Alors attendez, parce que je crois que toujours reprendre. Hop. Est-ce que j'en ai fini avec mes encres? Je ne sais pas. Je ramasse, on verra après. J'aime bien avoir de la place sur mon bureau quand je travaille. Mais bon. Hop, ça, je vais mettre par là. Voilà. Et j'avais envie de mettre un petit peu de ces vagues. Pas trop mettre trop haut. Je vais le mettre par là. Voilà. Voilà, j'ai collé mon timbre. Ah ben j'ai pas fait mes vagues. Bon, on va voir ça après, c'est pas grave. J'ai collé ici mon feuillage. Je vais venir mettre mon petit bateau là, ici. Je pense que je vais le caler ici. Avant, je vais venir faire des petites gouttelettes dans les tons un peu bleus. J'aurais peut-être dû en mettre parce que voilà. Du coup, ça aurait été bien que ça sèche tout seul. C'est toujours mieux, je trouve. Mais je pense que je vais sécher pour le coup. Le temps que ça sèche un tout petit peu tout seul. Avez-vous vu que sur la planche de Christelle, la nouvelle planche carnet de route, vous aviez une bouée de sauvetage? L'avez-vous vu? Est-ce que vous la voyez, la bouée de sauvetage? Alors, tout simplement, j'ai fait une petite bouée de sauvetage. J'ai pris ce tampon-ci. Je vais enlever le tampon, vous allez mieux voir le dessin. J'ai pris ce tampon-ci. J'ai découpé sur le trait noir, ici de l'extérieur, j'ai découpé dessus pour pas qu'on voit ce trait noir. Et ensuite, j'ai évidé, c'est une petite enveloppe noire qu'il y a au milieu, j'ai évidé le milieu, ce qui me donne ceci. Donc j'en ai fait en plusieurs couleurs. Ça me donne ceci et je me suis dit, mais ça me fait des petites bouées de sauvetage. Voilà, une petite idée pour vous. Une petite idée que j'ai eue et je les trouve trop mimi, mes petites bouées de sauvetage. Je me suis même dit, et je me demande si je ferais peut-être pas ça sur une des enveloppes, mais je me suis même dit que ça pouvait faire des petits hublots. Voilà. Ça pouvait faire des petits hublots. Je trouve ça trop rigolo, trop mignon. Donc voilà. Donc à mon petit bateau, je vais lui mettre une petite bouée de sauvetage. Voilà, j'ai séché. Je sèche pas trop longtemps parce que mon enveloppe est fine et ça me la déforme un peu. Et en plus, pensez quand vous séchez au heat gun, si vous séchez une enveloppe, écartez l'ouverture là parce que ça fait fondre un peu la colle et ça se colle sinon à votre enveloppe. Je cherche ma colle. Donc sur mon petit bateau, je vais juste mettre de la colle à la base parce que je voudrais qu'il rebique un peu. Et je vais le coller dans cette vague. On imagine, hein, c'est mon imagination qui marche. Hop, je vais le coller dans cette vague et je vais venir lui mettre une petite bouée de sauvetage. Alors la bleu sur bleu avec le reste, je me dis que ça va pas ressortir. Orange avec le bateau, non. Donc je vais prendre la grise. Et je vais me le coller ici. J'aime beaucoup ma petite enveloppe. Je vais lui mettre un petit point de colle. Hop, juste...
Donc ici, je suis pas venue mettre en 3D. Par contre, je colle pas forcément toutes les parties. Vous voyez, comme le bateau, j'ai juste collé à la base en bas. Et ce qui me permet de qu'il rebique un petit peu. Ça donne un petit peu de volume. J'aime bien faire ça. Voilà. Voilà. Et là, du coup, je voulais faire... Alors, je vais réeffacer ça parce que je voulais faire quand même mes petits traits là-haut. Voilà. Parce que, comme je vous ai dit, je veux qu'on puisse toujours lire cette balle à Ruclébin. Et Frontignan, j'y tiens. Voilà. Donc, bon, écoutez, ma petite enveloppe, elle est quasi terminée. Il faudrait que je décore l'arrière. Mais j'ai pas envie de vous faire des vidéos trop longues. Moi, ça me plaît bien comme ça. Est-ce que je rajoute des petites choses? Je crois que je vais la laisser comme ça. Est-ce que je vais me tenir à ce que j'ai dit? Je crois que oui. Je trouve ça trop bien, ces petits anneaux en plastique. Là, j'avais eu ça sur Zibuline. Quand j'avais été à un salon, j'avais vu ça et je trouve ça trop bien. Et voilà, ouais, j'ai pas envie de vous faire des vidéos trop longues, donc on va s'arrêter là. Voilà ma petite enveloppe décorée. Je la trouve trop choupignon. Je la trouve vraiment trop mignonne. Je vais laisser ça comme ça me plaît beaucoup comme ça, donc je laisse comme ça. Et puis je viendrai plus tard décorer là et là. Je referai peut-être d'autres pages avec vous, je pense, quand je ne sais pas. Je sais pas alors. Moi, ça va être bientôt les vacances. Je sais pas du tout quand est-ce que Christelle vous mettra ce tuto. J'enchaînerai en fait quand elle mettra ma couverture, qu'elle publiera mon petit carnet de voyage. Je vous mettrai la vidéo du carnet du devant le même jour et le lendemain je vous mettrai ma petite enveloppe. Voilà. Alors, je sais pas si vous emmenez du scrap. Je sais qu'il y en a qui emmènent du scrap. Moi, cette année, franchement, j'avais pas vraiment envie d'emmener beaucoup de scrap. Et puis, je me dis, avec le temps qu'on a eu jusqu'à maintenant, alors dans le sud, il fait toujours meilleur, hein, ça c'est sûr, mais avec le temps qu'on a eu quand même, et même dans le sud, il fait quand même pas aussi chaud qu'on a pu avoir il y a des années où on a eu 40. Je me dis qu'il serait peut-être bien quand même que j'emmène 2-3 trucs pour m'occuper au cas où. Et puis, je sais que mon mari fait de la plongée, donc quand il va en plongée, moi, je suis toute seule avec Noé, et je me dis que c'est un moyen aussi de m'occuper. Donc voilà, donc bon, je sais pas. Donc je me dis que je vais peut-être me préparer plein de petites choses. Déjà, il m'en reste, hein, puisque j'en ai fait déjà quelques-uns. Me préparer plein de petites choses. Et ah oui, je crois que j'avais préparé un petit drapeau. Est-ce que je viendrai pas le rajouter? Non, je le mettrai ailleurs. Je pense que je vais essayer de me préparer plein de petites choses colorisées déjà, parce que je peux pas emmener tous mes feutres. Remarque, pour ça, j'ai pas tant de feutres que ça. Donc, j'ai ça. Tiens, bah, je vais vous donner les numéros que j'ai sélectionnés. C'est des feutres Action. J'ai pas que ça. J'ai des... j'ai que 5 graphites, sinon j'ai des spectrums. Et là, j'ai choisi dans des teintes de chez Action. Donc, j'ai utilisé le CG1 et le BG1. Un peu le BG3, mais il est assez foncé. Je sais plus pourquoi celui-là. Ah oui, pour faire des ombres dans mon rouge. Voilà, parce que en fait, mes nuances, je suis partie sur des tons orange-rouge, bah, comme les couleurs du papier de Christelle. Les tons bleu-vert, donc pour les tons bleus et un peu turquoise, j'ai pris le 68. Alors moi, j'ai des doubles.
Donc là, c'est les deux mêmes numéros, sauf que celui-là est pas de la même couleur, celui-là tire plus au vert. Donc du coup, j'ai fait des petits repères, voilà. Et puis après, j'ai pris le numéro 24 pour le côté orange clair, le 22 pour venir faire mes dégradés, sur quoi je peux vous montrer, sur mes feuilles. Là, c'est mon 22. Et le rouge, c'est quand je fais vraiment du rouge comme ceci, là. Ici, où j'en ai mis un peu sur le haut de cette petite étiquette aussi. Voilà. Et donc, le rouge, c'est le 11. Et puis, bah, souvent, je vous ai déjà expliqué que dans le bout de mes feuilles, pour pas avoir une marque nette, je mets un petit peu de feutre 0, du neutre, c'est de l'alcool pur. Voilà, donc en fait, ouais, j'ai pas tant de feu que ça si je reste pour travailler sur ça. Du coup, j'ai que ça à emmener. Un petit feutre de contour et puis vert fine, machin, truc. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. En me disant, j'emmène que ça et je ne m'occupe que de mon carnet de voyage. Donc, je me ferai des tamponnages d'avance. Et puis voilà, et puis sur ce, je vous laisse là, parce que sinon, j'ai dit que la vidéo, je voulais qu'elle soit courte, ça fait déjà 25 minutes. Donc j'espère que vous aimerez, que ça vous donne des idées. Vous n'hésitez pas à me dire dans votre sous la vidéo. Oh là là, mais j'ai du mal, il y a des jours, je trouve que j'ai du mal des fois à parler. Je vais aller trop vite en fait. Voilà, donc mes autres petites enveloppes, celle-ci, il faut que je fasse les trous, l'autre, elle est là. Donc je vais venir les intercaler, de ci et de là, je sais pas où. Et puis voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Et je vous souhaite de bonnes vacances parce que je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo. Donc bonnes vacances si vous y êtes et bonne reprise pour ceux qui auront été en vacances. Et puis bonnes vacances pour ceux qui vont partir. Voilà. Allez, gros bisous.